Ce matin, on va se rendre à Nauplie dans un garage. Nauplie, ça se trouve de l'autre côté du golfe Argolique, au bord duquel on était là déjà ces 2-3 jours. Donc là, on suit le bord du golfe en fait, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire dans ce garage, Thierry? Bon, on va aller faire un contrôle parce qu'on entend qu'il y a un bruit depuis quelques temps maintenant. Au ralenti, on l'entend beaucoup. C'est un bruit un peu sourd comme de l'air. Je n'arrive pas à identifier comme ça. On va l'apporter au garage. On va lui dire qu'on entend un petit bruit au ralenti et puis on va le laisser faire le diagnostic. C'est un garage qui a l'habitude des voyageurs. Et puis les avis sont très bons, comme quoi ils trouvent toujours les solutions et tout. Donc voilà, on espère que c'est pas très grave. Bon bah là on est dans un petit garage. On voit ils ont plusieurs voyageurs qui sont là. Il y en a un là-bas, il y en a un derrière moi. Ça a été 10 secondes quoi. Il a su tout de suite en écoutant le bruit ce que c'était. C'est l'alternateur, enfin c'est le roulement de l'alternateur. En plus il en a en stock, donc il a proposé de le changer directement pour plus avoir ce bruit. Donc, j'espère que c'est ça, on verra bien. Mais en tout cas, on est content quoi. On est arrivé il y a, je sais pas maintenant, 20 minutes. Et puis il est déjà en train de travailler dessus, donc c'est bien. Bon, alors ça y est, c'est réparé, hein, ça n'a pas été long. Moi ce qui m'a plu surtout, c'est qu'il a détecté tout de suite ce que c'était. Donc en écoutant le bruit, avant de voir le véhicule, il a dit « je pense que c'est ça ». On a mis le véhicule à l'intérieur et puis il a fait directement la réparation. Donc c'est la poulie de l'alternateur et il a aussi changé la courroie parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été changée. Et puis la poulie qui était un peu ripée, ça faisait ce bruit-là en fait sur la courroie. Ouais, puis il était recommandé quand même par des voyageurs et tout, donc on s'est dit ouais, c'est peut-être le bon plan. C'était le bon plan. Ouais. Après, tarif. On ne connaît pas les tarifs grecs. Ouais, c'est ça, là, on n'a jamais été dans un garage. Il nous a demandé 160 € pour. 166, mais il y a les pièces. Euros, ouais, avec les pièces, donc avait... la poulie, la courroie et puis le temps de travail. Ouais. Peut-être qu'en Grèce c'est un petit peu plus bas, mais après, on a eu un service hyper rapide. Voilà, s'il faut attendre 2 jours qu'il aille chercher la pièce, c'est aussi pas la même chose, quoi. Nous, ça ne nous change rien dans le voyage. Ça nous a pris 1 heure ce matin. Bon, du coup, il a demandé 70 francs pour la main-d'œuvre. Et il en a eu pour 1 heure à peu près, un petit peu moins d'1 heure. Enfin, avec le diagnostic et tout. La prise en charge. Ouais. En tout, ça fait 1 heure, je pense. Ouais. C'est 70 €. 70 €. Ouais. Bon, comme on n'était pas très loin d'Épidore, on va aller visiter le théâtre d'Épidore, qui est encore en activité, je crois. Il paraît qu'il a une superbe acoustique. Bon, là, je ne sais pas si on pourra tester parce que nous, on n'a pas d'instrument. Il y a peut-être un concert. Il y a peut-être un concert. Il paraît qu'il est encore utilisé. Oups, là, ça se coule cette route. Donc, ouais, on n'était pas très loin. Alors, on va faire le crochet. Plus de rando, on fait plus que des visites archéologiques. Ouais. Bon, après, c'est quand même un peu ce qu'il y a, surtout ici, à voir. Oui, puis on peut se balader, on est dans la nature. Ah ouais, c'est grand. Puis il y a un chien, ils font tous la sieste. Il fait la sieste. Après, il y en a un là au milieu, il fait la sieste. Il y en a un là-haut, il fait la sieste. Il y a un chat là qui fait la sieste. Il roupille au soleil. Tu sais combien il y a de spectateurs qui peuvent venir là? Combien il y a? De spectateurs? Non. Eh ben, quel empilage de pierres. Ça fait les cuisses.
Ça fait les cuisses, ouais. Mais les marches sont toutes de la même taille, c'est bien. Ouais. Ah ouais, c'est très grand. On les entend comme si on était à côté. J'aime bien parce qu'ils se parlent, comme si c'était à côté. L'autre, il est tout en bas. Il crie pas. On va voir depuis là-bas. De l'autre côté. Ouais. Le mur derrière, la grandeur qu'il a. Celui-là? Ouais, depuis derrière. Ah ouais. Ça, je sais pas s'ils ont rénové, mais Ouais, ça on pas dirait l'air. que c'est rénové. Je sais pas, justement. Là, on entend bien, je suis au centre. En fait, ça résonne. J'ai de l'écho. Toi, tu entends l'écho? Pas vraiment un écho, je pense qu'il y a Bah, plus mais une- réverbération. Ouais. C'est assez impressionnant, là. Tu te mets pile là. Tu veux pas parler fort, c'est comme si tu parles dans un micro. Des bouts de statues. Ouais, il manque des bouts. Ça se visite? Ah ouais, c'est une sorte. Ouais. Ah ouais, c'est une sorte de musée. On va aller voir. Il y a les outils, c'est un hôpital. Il y a des outils de chirurgie là-bas. Ah, ok. T'arrives à déchiffrer? Je te dirais ça quand j'aurai appris à lire le grec. Tu crois que c'est du grec? Oui, c'est du grec. Bien sûr, tu reconnais pas le Ah grec. ouais, ouais. C'est du grec. Mais c'est du grec ancien. Mais les lettres, je crois que c'est les mêmes. Moi, j'ai pas appris le grec. Ouais, le grec ancien non plus. Arrive à voir là. Ouais, ces petites lettres là. Voilà. Bon, finalement, le site, il a l'air d'être assez grand, puisqu'on a vu, Ouais. là, on voit le panneau. Ouais. En fait, on a vu que la partie du... Ça et ça. Cette partie, Il y a et on tout a ça. tout le site qui est là. Je crois qu'on va pas ce que revenir c'est. demain. Le 2, c'est quoi? Ah, c'est un cimetière. Cimetière. Du 4e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Non, mais on va voir cette partie. Donc en fait, ils réutilisaient les sites et puis ils disaient oh, bon là il y avait déjà un cimetière, bon bah on va faire un théâtre. Après les Romains ils venaient, ils disaient oui ça c'était l'hôpital mais on va faire des bains. Puis voilà, après il y a un peu de tout. Ouais. Oui puisqu'il y avait un hôpital donc il y avait aussi des malades qui venaient et leurs amis, enfin leur entourage. C'était l'hôtel en fait. Enfin là, il reste un champ de ruines. Petite rando. Ouais, à défaut d'autre chose. Bon, le site c'est un peu grand, Oh, mais c'est assez joli, on est quand même dans la nature. bien dans la nature, ouais.
Bon, c'était pas au début, on n'avait pas prévu de faire tous ces centres historiques. On voulait en faire peut-être un. Et puis après, on a commencé à en faire quelques-uns. Mais franchement, si on doit retenir qu'un, c'est quand même Mécène. Ouais. Hein? Ouais. C'est quand même celui Alors, qui ouais. est le plus grandiose et puis qui a le Plus mieux de été choses à voir. conservé. Là, il y a trop de ruines quand même. Ouais. Alors ici, oui, il y a comment ça s'appelle? Le théâtre d'Épidore. Voilà, le théâtre qui est intéressant. Ouais. Mais le reste du site, c'est pas... c'est vraiment en ruine, quoi. C'est champ de guerre, quoi. Champ de bataille. Ouais. Il n'y a pas grand-chose et puis il n'y a pas beaucoup plus d'explications. Non. Mais on a de la peine à s'imaginer la ville que ça pouvait être ou l'infrastructure que c'était. Ouais. Tandis qu'à Mécène, d'ailleurs, on a fait le film. Si vous ne l'avez pas vu, on le met en lien. Et puis, si vous voulez faire un centre... Non, c'est un site, on dit. Redis-le. Et puis, si vous voulez faire un site historique, c'est vraiment celui qu'on vous conseille, c'est Mécène. Les autres, c'est bien aussi si vous voulez, mais c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. C'était du boulot, tailler tout ça. Hein. Ouais, là, tu vois, par exemple, là, c'est pas mal. Ça reste un peu, on voit le pavé qu'il y avait, et puis les écoulements de la rue. Jolie place qu'on a trouvée et puis on a un pêcheur qui est là et c'est lui qui a pris la place. Il nous a proposé gentiment de se déplacer la voiture pour qu'on puisse se parquer. On ne veut pas non plus abuser, je veux dire, on arrive déjà chez eux, on lui laisse finir sa pêche et puis après on se mettra là. Alors en attendant on va déguster un petit apéro grec. Un louzo et puis des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, salés qu'on a pris à la boulangerie, c'est artisanal. Ça, il y en a beaucoup ici, il y en avait toutes sortes. Mais on en a déjà goûté, pas de cette sorte-là. Un petit apéro improvisé en attendant que la place se libère. Puis t'as dit qu'il y avait le chat qui est... Ah non, mais il y a le chat qui attend le souper aussi, il y a un chat là. C'est trop chou quoi. On le voit là-bas. Le chat suit le pêcheur. Si, il attend sa part, quoi. C'est trop mignon. Ouais, ils savent. Il est venu déjà réclamer des câlins, mais bon, je pense qu'il voulait voir aussi si nous, on avait éventuellement quelque chose à lui donner à manger. Et puis voilà, maman, il attend à côté du pêcheur. Finalement, on avait envie de découvrir cette région, mais ils annonçaient pas très beau. Donc, on a décidé de revenir sur nos pas jusqu'à Nauplie. Et puis là, on a pris la direction de Corinthe. Bon, comme on avait déjà assez roulé à la hauteur de Miscanès, on a cherché un coin pour se poser. Et puis, par hasard, on s'est aperçu qu'il y avait un site archéologique. Alors, on va pas aller le visiter parce que là, on en a déjà pas mal fait. On en a un peu assez vu. Après, il a l'air aussi très bien, très beau, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait plutôt aller un peu dans la nature. On va essayer de faire une petite rando. Ici au-dessus, il y a aussi un petit sommet avec des jolis rochers où il y a l'air d'avoir pas trop de broussailles et visiblement il y a un sentier. Alors on va voir ça. Et puis là, on contourne le site
archéologique. Ça, c'est une des parties. Je crois que ça, c'est la porte des Lionnes qu'ils appellent. Oh, c'est grand aussi. Et ils se mettaient toujours sur des buts. Hein. Il y a un peu de monde, mais il n'y a pas trop de monde. Bon, nous, on aura quand même la vue sur le site depuis en haut. Hein. On aura une vue aérienne. Si on arrive à aller, oups, ben là, c'est déjà une route en terre. Bon, avec notre 4x4, on n'a pas eu de soucis. Et puis, on a trouvé cette jolie place proche du départ de la rando. Depuis le sommet, on a une vue magnifique à 360 degrés sur toute la région. Puis on voit aussi le site archéologique de la Porte des Lionnes. En redescendant, j'ai vu ces quelques beaux rochers à grimper. Donc moi, j'étais pas trop équipée, mais je me suis amusée un petit peu. Quand on est revenu de la rando, on est resté dormir à cette place. On a eu une nuit bien tranquille. Et le lendemain, en se dirigeant vers Corinthe, on a décidé de faire un arrêt au site historique d'Acro-Corinthe. Et ça, on vous le montrera dans la prochaine vidéo.